appui aux efforts de communication des autorités nationales pour lutter contre la propagation du virus et la préservation de la santé des populations. La prise de conscience collective dans la circulation des fausses informations relatives au coronavirus, la capitalisation de la contribution des médias audiovisuels contre le Covid-19, la vulgarisation de certains principes à respecter en matière de traitement médiatique du Covid-19. Il convient alors de s'assurer que les personnes invitées aux émissions pour s'exprimer sur le Covid-19 ont l'habilitation et l'autorité scientifique nécessaires pour le faire. Par cette précaution, les journalistes préserveront tout à la fois la fiabilité de leurs sources d'information et leur propre crédibilité. Mesdames et messieurs, il est aisé d'admettre que ces impératifs sont pris en charge dans les actions de tous les jours. Il faut aussi reconnaître que les médias ne doivent jamais baisser la garde face à la complexité et à la persistance de la pandémie. En effet, les risques de dérive dans le traitement de l'information sont aussi forts aujourd'hui qu'au début de l'épreuve. En outre, le danger que présente l'amplification d'un scoop douteux est aussi grave que le danger de la prolifération de fake news. Ceci est d'autant plus évident que les fausses informations contribuent à entretenir l'ignorance des citoyens en général et des femmes en particulier, dont notre étude a constaté une certaine marginalisation dans les contenus médiatiques en ce temps de Covid-19. Alors qu'il reste incontestable que le meilleur plaidoyer en faveur de la lutte contre le Covid-19 est de soigner davantage la couverture médiatique de la pandémie en rendant cette couverture plus professionnelle et en y incluant un focus sur la femme. Je voudrais préciser que l'étude menée au Mali dans le cadre du projet Femmes occuper les médias l'a été aussi dans 3 autres pays de la sous-région, à savoir la Côte d'Ivoire, le Niger et le Sénégal. Pour le Mali, le monitoring a concerné 4 chaînes de télévision, ORTM1, Africab Télévision, Sirifila TV et Renouveau TV. Mesdames et messieurs, chers participants, c'est donc un réel plaisir pour la Haute Autorité de la Communication d'organiser aujourd'hui une journée de restitution des résultats obtenus sur la couverture médiatique du Covid-19. À cet effet, il me plaît d'inviter les participants à échanger sur le traitement du Covid par les médias maliens, sur la régulation des contenus médiatiques en temps de pandémie et surtout sur des propositions de pistes pour une meilleure couverture médiatique du Covid et les femmes en particulier. Les objectifs de la journée de restitution s'articulent autour de 4 points. Sensibiliser les organisations professionnelles des médias sur les écarts qui ont pu surgir dans le relais de l'information relative au Covid-19. Sensibiliser les organisations de la société civile quant à leur rôle dans la veille sur les productions médiatiques relatives à l'information sur les femmes. Amener les professionnels des médias à prendre eux-mêmes des mesures correctives pour lutter aussi bien contre la désinformation que contre la surabondance de l'information dans les médias. Dégager des pistes pour couvrir de manière pertinente, critique et responsable les enjeux à venir de la crise multiforme entraînée par le Covid. Mesdames et messieurs, chers participants, je ne doute pas un seul instant que les débats au cours de cette journée de réflexion aideront à mieux comprendre la façon dont les médias maliens ont couvert et couvrent l'actualité relative au Covid-19. Je vous demanderai avec insistance de vous pencher sur la mise en œuvre de la charte pour le respect de l'image et les droits des femmes
à l'information et à l'expression dans le cadre du Covid-19 en intégrant désormais la dimension genre dans vos lignes éditoriales. À cet égard, il faut certainement rappeler que le journalisme sensible au genre constitue un critère d'équilibre, d'impartialité et de professionnalisme dans la distribution de l'information. Avant de terminer, je voudrais vous dire encore une fois combien la haute autorité de la communication est honorée par votre présence à cette journée de restitution. Cela nous convainc que les médias du Mali continueront avec professionnalisme et responsabilité à servir les populations dans les périodes difficiles et sensibles. Enfin, je voudrais adresser mes vifs remerciements à l'Institut Panos de l'Afrique de l'Ouest et à son partenaire, le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, pour cette initiative. Tous contre le Covid-19, vive la coopération internationale, que Dieu nous protège contre la pandémie, que Dieu bénisse le Mali. Je vous remercie de votre très aimable attention.